Salut tout le monde! Bon matin, j'espère que vous allez bien. On cette belle semaine où nous parlerons de quelque chose de fabuleux qui s'appelle le dessin technique. Alors c'est aujourd'hui, gang, cette semaine, en fait, que vous allez savoir là, si vous êtes fait pour du travail comme de l'architecture, bien que maintenant le dessin technique là, à la main, plus rare, hein, on en fait maintenant avec des logiciels informatiques. Mais c'est important également de savoir comment faire à la main. Premièrement, c'est un dessin technique hein, que l'on va voir aujourd'hui. On va voir comment faire une projection orthogonale à vue multiple et y ajouter des cotations, donc des mesures sur le dessin. Donc c'est très important quand vous faites ça que vous preniez votre temps pour que ce soit bien exécuté et que chaque ligne, quand vous pouvez, quand il n'y a pas de courbe, là, que chaque droite soit fait à la règle, sans exception. Et en secondaire 4, quand ils vont corriger vos projections, je l'aurais fait cette année, mais là évidemment, je ne veux pas corriger, je ne suis pas là pour vous l'enseigner. En secondaire 4, quand ils vont corriger vos projections, là, chaque petite erreur va être pénalisée. C'est un dessin technique, c'est un dessin précis, donc c'est un dessin sur lequel on doit passer du temps, la projection orthogonale à vue multiple. La projection orthogonale, comme on l'a vu la semaine passée, gang, c'est un dessin en 2 dimensions, n'est-ce pas? Et pour voir un objet, là j'ai fait un exemple ici avec cette fabuleuse aiguisoire. Voici une aiguisoire, fonction globale, aiguiser un crayon. Eh bien, il faut faire 3 vues, toujours. La vue de dessus, la vue de face et la vue de côté droit. D'accord? J'ai voulu simplifier un peu l'objet pour que vous puissiez comprendre comment on le fait. D'ailleurs, les 2 objets que vous avez à dessiner dans vos exercices cette semaine sont relativement simples. L'important pour le moment, c'est de comprendre comment faire ces dessins-là de manière simple. D'accord? Alors, pour réaliser une bonne projection orthogonale à vue multiple, la première étape, c'est de placer nos vues. D'accord? Alors, on veut absolument avoir 3 vues parfaitement alignées, un L à 90 degrés. Donc, on a la vue de dessus tout d'abord, on va identifier nos titres, la vue de face et la vue de côté droit. Pour votre travail de cette semaine, prenez l'espace qui est disponible sur votre feuille. Utilisez la feuille. Faites-moi pas une petite affaire toute petite dans le coin à droite. C'est pas très intéressant. D'accord? Donc, prenez les mesures directement sur l'objet. Vous prenez une règle, vous allez mesurer. Une fois que vous avez identifié vos vues de dessus, de face et de côté droit, mais là, vous commencez à exécuter votre première vue, la vue de dessus. Pour ce faire, évidemment, on prend notre objet et on le regarde de dessus. Et on va aller mesurer les arêtes que l'on voit. D'accord? Alors, pour la vue de dessus, on mesure donc longueur, largeur, et on va les représenter sur notre vue de dessus. D'accord? Très important également que tout ça soit évidemment précis en termes de mesure. Vous devez utiliser les vraies mesures de l'objet réel. Les lignes que l'on trace, qui sont pleines, on appelle ça des lignes de contour visibles. Elles servent à tracer les arêtes que l'on observe quand on regarde l'objet. Donc, ligne de contour visible, premier type de ligne qu'on va utiliser pour faire notre projection orthogonale. Une fois que notre vue de dessus, elle est tracée, vous avez remarqué, là, je ne sais pas si vous voyez, mais j'ai fait, je suis parti avec ma règle. En fait, j'ai utilisé un T, moi, un T de dessin, mais vous pouvez prendre votre règle très bien, ou une équerre. Vous descendez des lignes bien droites, à partir de votre vue de dessus, lignes que vous allez utiliser qui s'appellent des lignes de construction. Et elles sont très pâles, ces lignes-là. Les lignes de construction servent à aligner le dessin comme il faut. Vous allez utiliser, voyez-vous, les lignes vertes, moi je les ai utilisées, elles descendent. J'en ai fait 1, 2, 3, 4, n'est-ce pas, pour ma vue de dessus. Et ça m'a permis d'aligner parfaitement ma vue de dessus avec ma vue de face. Et là, ma vue de face, ben, même principe que la vue de dessus. Je regarde, je mesure cette fois-ci la hauteur et on va dire la longueur de mon objet. D'accord? Donc, hauteur et longueur que je représente. Et là, il y a des pointillés ici. Pourquoi? Parce que j'ai un trou dans mon objet. Alors, quand j'ai un trou dans mon objet, je dois le représenter. OK? Même si on ne le voit pas ici, on le voit de dessus. Je le vois très bien. Le trou, le rond, je l'ai dessiné d'ailleurs. Mais sur la vue de face, je ne le vois pas. Alors, je vais faire des pointillés pour indiquer la profondeur du trou. Quand on trace des pointillés sur un dessin comme ça technique, on appelle ça des lignes de contour cachées. Parce qu'on a un objet qui est caché. Sur l'objet que vous avez à représenter cette semaine, il y en a des trous. Vous devez donc utiliser des lignes de contour cachées sur vos vues de face et vos vues de côté. D'accord? Alors voilà pour le trou, les lignes de contour cachées. La vue de face, elle est représentée. Même principe, je trace mes lignes de construction ici, en vert, pour aligner comme il faut avec ma vue de face, ma vue de côté droit, cette fois-ci. Et là, je place l'objet d'un côté ou de l'autre, peu importe, côté droit. Je trace
mes lignes de contour visibles et mes lignes de contour cachées. Tout ça en respectant exactement les mesures. Quand ma projection elle est faite, c'est-à-dire que j'ai représenté mon objet vu de dessus, vu de face et vu de côté droit, puis là j'ai utilisé mes lignes de contour visibles et contour cachés pour faire ça, il est temps maintenant de placer les mesures sur le dessin. Des mesures en dessin technique, gang, on appelle ça des cotations. D'accord? Alors, pour faire des cotations, on va utiliser certaines lignes particulières. Alors, première des choses, c'est que toutes les mesures doivent être présentes, mais elles doivent être indiquées seulement une fois. En dessin technique, on ne veut pas mettre trop de mesures pour rien parce qu'on surcharge le dessin. OK? Par exemple, ici, sur ma vue de face, OK? Je vais commencer par indiquer ma hauteur totale de mon objet. Sur la vue de face, voyez-vous, vous n'êtes pas obligé de le mettre sur la vue de face. Hein? J'aurais pu le placer aussi sur la vue de côté droit sans problème. Mais là, ici, j'ai choisi de le mettre sur la vue de face, la hauteur de mon objet. Alors ici, pour indiquer une cotation, puis là, je vais exagérer ma cotation pour que vous sachiez comment faire. La première étape, c'est que vous prenez une règle, parce que ça se fait tout le temps à la règle, ça aussi. Il n'y a pas de trait qui est fait à la main. Là, je ne pourrais pas prendre de règle parce que je suis en train de vous le faire, là, mais bon, je l'ai pris tantôt. Alors, je veux indiquer une mesure de là à là. Je commence par me faire un trait, que là, je vais exagérer, je vais le faire en vert, plus gros que tantôt, voyez-vous. Ces deux lignes-là que je viens de tracer en vert, ça s'appelle les lignes d'attache. Elles servent à attacher ma cotation, qui est ma mesure, à la dimension que je veux représenter, la hauteur. Fait que ça ici, ligne en vert, ligne d'attache. Les lignes d'attache, elles ne touchent jamais à l'objet sur lequel je suis en train de travailler. D'accord? Donc, je m'éloigne normalement environ de 2 mm. Allez pas mesurer ça, faites-le à peu près, c'est pas grave. Ensuite, sur ces lignes d'attache-là, je vais mettre ce qu'on appelle des lignes de cote. Les lignes de cote, ce sont deux flèches. Donc, une flèche ici. Une flèche ici. Ligne de cote. Flèches qui vont toucher aux lignes d'attache. D'accord? Mais qui ne toucheront pas à la mesure que je veux indiquer. Et la mesure, je l'indique à l'horizontale sans unité de mesure. C'est des millimètres, hein, en passant. Par convention, dans les dessins techniques, on utilise le millimètre. Si jamais on veut changer la mesure du millimètre, il faut l'indiquer. Bref, ici 52, je n'ai pas besoin d'écrire millimètre, c'est par convention. Les mesures doivent être en millimètres et vous ne mettez pas millimètre. Jamais, jamais, jamais. Ça alourdit le dessin. Encore là, il y a tellement d'informations à mettre sur un dessin technique, on ne veut pas l'alourdir pour rien. Voyez-vous ici, j'ai mis ma hauteur. Ça, c'est une cotation. J'ai réussi ma cotation. Quelle ligne j'ai utilisée? Petit rappel. Deux lignes d'attache qui ne touchent pas à l'objet. Deux lignes de cote, les flèches. Et finalement, ma cotation, qui est la mesure que je suis allé indiquer entre les deux. Donc voilà pour comment faire une cotation. Vous devez faire ça pour toutes les mesures indiquées sur l'objet. Mais quand je dis trop, c'est comme pas assez. Regardez ici l'exemple. Voyez-vous ici, j'ai mis 52. Et de l'autre côté, sur ma vue de face toujours, j'ai placé 20. Qui me permet de positionner mon couvercle d'aiguisoir. OK? Est-ce que j'ai besoin de mettre la mesure ici là, du fond de mon aiguisoir? Non, parce que quelqu'un qui est allumé un petit peu peut facilement faire 52 moins 20 et obtenir la mesure ici de 32. Je n'ai donc pas besoin de l'indiquer. Je les indique seulement une fois les mesures. Si vous les indiquez trop souvent, vous allez perdre des points. Encore une fois, cette semaine, c'est pour évaluer ou vous pratiquez. C'est la première fois que vous faites ça. Mais l'année prochaine, vous allez avoir des projections orthogonales à vue multiple avec cotations qui vont être évaluées. Ça va être important que chacune des cotations soit bien faite et qu'il n'y en ait pas trop, il y en ait juste assez. D'accord? Va arriver des fois, gang, comme par exemple ici, puis je vais l'exagérer encore une fois, où vous n'avez pas de place pour mettre votre mesure et deux lignes de cote. Voyez-vous, ici, on a un 12 pour indiquer la position du trou. Et là, les flèches, je les ai mis par l'extérieur au lieu de les mettre à l'intérieur de mes lignes d'attache. Vous avez le droit de faire ça quand c'est trop petit comme espace. Quand vous n'avez pas assez d'espace pour rentrer le chiffre, essayez pas d'écrire tout petit, tout petit. Écrivez votre cotation 12, puis mettez les lignes de cote à l'extérieur. Vous avez le droit de faire ça quand l'espace est trop petit et ne vous permet pas d'écrire clairement.
Ici, j'ai utilisé une ligne spéciale, une flèche. Cette flèche s'appelle une ligne de renvoi. Elle sert à ajouter de l'information sur le dessin. J'ai choisi d'utiliser ce type de ligne-là pour indiquer mon diamètre. Le symbole cercle avec une ligne au travers, c'est le symbole de diamètre en mathématiques. Donc, diamètre 8, ça veut dire que ici, mon cercle a un diamètre de 8 mm. D'ailleurs, remarquez ici, hein, en fait, je n'ai pas marqué la largeur totale de mon objet parce que pour avoir la largeur totale de mon objet, ben, quelqu'un pourrait faire 24 plus 8, le cercle, plus 12 et obtenir la largeur totale de l'objet qui est à ce moment-là de 44 mm. D'accord? Fait que voilà. Puis j'ai mis aucune cotation sur ma vue de côté droit. J'aurais pu en mettre. Maintenant, les cotations, vous les mettez où vous voulez, sur les vues que vous voulez. Tant et aussi longtemps que ce n'est pas surchargé, ça va. Vous pouvez en placer des cotations. Fait que voici, gang, comment faire une projection orthogonale à vue multiple. Petit rappel. 3 vues, dessus, face, côté droit, alignées à 90 degrés parfaitement. Ensuite, vous tracez vos lignes de contour visibles et vos lignes de contour cachées pour pouvoir avoir vos objets précisément en utilisant les vraies mesures de l'objet que vous êtes allé prendre avec votre règle sur l'objet. Par la suite, vous ajoutez vos cotations. Cotations, on va utiliser des lignes d'attache, des lignes de cote et notre cotation, notre mesure qui est en millimètres. Vous ne mettez pas d'unité de mesure et, plus important dans tout ça, tout doit être fait à la règle. Alors, je vous souhaite beaucoup de plaisir à faire 2 projections orthogonales. N'oubliez pas de prendre une petite photo, m'envoyer ça quand c'est terminé. Sinon, passez une excellente fin de journée. Bye bye, gang!